Ce qui s'est passé cette nuit-là était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'était pas Laura, ma femme, que j'ai sentie près de moi dans le lit, mais quelqu'un d'autre. C'était l'une des nuits les plus étranges, et d'une certaine manière, les plus troublantes de ma vie. Tout a commencé comme n'importe quelle soirée calme dans notre maison. L'ambiance était paisible après le dîner, le léger bourdonnement du lave-vaisselle résonnait dans la cuisine, et les craquements familiers du bois accompagnaient le silence du soir. Je n'avais aucun moyen de deviner que cette nuit allait tout bouleverser, ma vision de la vie, de ma famille, et même de moi-même. Je m'appelle Peter, j'ai 43 ans. Je suis un homme travailleur qui pensait avoir trouvé un certain équilibre. Ma femme, Laura, et moi sommes mariés depuis 18 ans. Comme tous les couples, nous avons connu des hauts et des bas, mais je croyais sincèrement que notre union était solide. Nous avons 2 enfants, Clara, notre fille aînée, est à l'université, et notre fils Ethan, 19 ans, vit toujours à la maison tout en suivant des cours à l'université locale. Ethan a toujours été discret, réservé. Laura et moi plaisantions souvent en disant qu'il était le calme après la tempête que représentait Clara. Tandis qu'elle débordait d'énergie et de passion, Ethan préférait passer du temps seul dans sa chambre, plongé dans ses livres ou concentré sur ses projets techniques. Au fil des années, j'ai parfois eu peur qu'il se sente un peu mis à l'écart, éclipsé par sa sœur ou même par nous. Mais chaque fois que je lui posais la question, il me répondait avec un sourire tranquille, me disant que tout allait bien. Pourtant, en grandissant, je remarquais certains changements. Il était plus fermé, plus silencieux. Son regard, lorsqu'il croisait le mien, semblait parfois chercher quelque chose, sans que je puisse vraiment le comprendre. Laura était partie pour quelques jours, comme souvent, dans le cadre de son travail. Elle travaillait pour une société d'événementiel et devait fréquemment voyager. Clara étant absorbée par ses études, la maison se retrouvait vide, uniquement occupée par Ethan et moi. Le premier soir après le départ de Laura, Ethan semblait plus silencieux que d'habitude. Nous avons dîné ensemble. J'ai essayé de lancer la conversation en lui parlant de ses cours, ou du modèle 3D qu'il imprimait depuis plusieurs semaines. Il m'a répondu poliment, mais brièvement, les yeux fuyant les miens comme s'il évitait quelque chose. « Tout va bien, mon grand ?» lui ai-je demandé avec un froncement de sourcils. « Tu sembles vraiment silencieux ce soir. » Il m'a souri, mais son sourire ne touchait pas ses yeux. « Ouais, ça va. Je suis juste fatigué, je suppose. » Je n'ai pas insisté. Ethan avait toujours été réservé, et je me suis dit que s'il avait vraiment quelque chose sur le cœur, il finirait par m'en parler. Je suis donc allé me coucher comme d'habitude. Le côté du lit de Laura paraissait plus vide que jamais. Elle me manquait, sa chaleur, sa présence, sa voix douce qui m'apaisait avant le sommeil. J'ai éteint la lumière, fermé les yeux, et me suis laissé bercer par les bruits familiers de la maison. Mais au beau milieu de la nuit, un bruit léger m'a réveillé, le grincement à peine audible de la porte de la chambre. J'ai entrouvert les yeux, le cœur battant. Tout était silencieux, sauf ma propre respiration et le froissement léger des draps. « Laura !» ai-je murmuré, la voix encore endormie, croyant qu'elle était rentrée plus tôt que prévu. Mais la silhouette ne répondit pas. Elle s'assit lentement au bord du lit, et je sentis le matelas s'enfoncer légèrement. Ma tête, encore embrumée, tentait de comprendre ce qui se passait. Puis, je sentis une main se poser doucement sur ma jambe. C'était un geste familier. Laura avait souvent cette manière de me toucher pour me rassurer. Mais cette main-là hésitait. Le contact était incertain, maladroit. Comme si la personne essayait d'imiter quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. J'ouvris les yeux. La lumière pâle de la lune filtrait à travers les stores. Et ce que je vis me figea. Ce n'était pas Laura. « Ethan ?» murmurai-je, à moitié alarmé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il ne bougea pas. Sa main était toujours posée doucement sur mon bras. Son visage, partiellement dans l'ombre, laissait entrevoir de la nervosité. Ses lèvres tremblaient comme s'il voulait dire quelque chose, mais rien ne sortait. « Est-ce que tout va bien ?» demandai-je en me redressant. Mon cœur battait à tout rompre. « Papa !» murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Je ne voulais pas te réveiller. »
Je fronçai les sourcils, de plus en plus confus. Alors, pourquoi? Il baissa les yeux, retira lentement sa main. Je ne sais pas. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Répondit-il à voix basse. Je le fixai, sans savoir quoi dire. Sa vulnérabilité me serra le cœur. Je vais bien, Ethan. Mais tu devrais retourner te coucher. Il est tard. Il resta figé un instant, puis se leva doucement, les épaules basses. Ouais, désolé. Je vais y aller. Il tourna les talons. Une partie de moi avait envie de le retenir. Peut-être à cause de la tristesse dans ses yeux, ou d'une culpabilité étrange qui montait en moi. Mais je le laissai partir. Je le regardai disparaître dans le couloir, puis me rallonger, les yeux rivés au plafond, l'esprit en vrac. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi était-il venu dans ma chambre de cette manière? Et pourquoi cela me laissait un sentiment aussi troublant? Et le plus fou, c'est que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Non, elle ne faisait que commencer. Je descendis les escaliers. Ethan était déjà assis à table, sirotant son café en faisant défiler l'écran de son téléphone. Il leva les yeux quand j'entrai. Son expression était lisible, mais il y avait dans sa posture une certaine tension qui n'était pas là la veille. « Bonjour, dis-je, en essayant de garder un ton léger. Tu es debout tôt. »« Ouais, » répondit-il, la voix basse. J'ai mal dormi. J'hésitai un instant avant de me servir une tasse de café et de m'asseoir en face de lui. Ethan, à propos de la nuit dernière, je suis désolé. Il m'interrompit, la voix plus tranchante que ce à quoi je m'attendais. Je ne voulais pas te faire peur ou quoi que ce soit. J'aurais pas dû entrer dans ta chambre. Ce n'est rien, répondis-je rapidement. C'est juste que, tu semblais contrarié. Il haussa les épaules, les yeux à nouveau rivés sur son téléphone. C'est rien. Oublie ça. Mais moi, je n'arrivais pas à l'oublier. La façon dont il m'avait regardé, la manière dont il avait posé sa main sur mon bras, c'était trop intentionnel, trop chargé de sens pour que ce soit anodin. Quelque part, cela m'avait troublé. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais je ressentais aussi quelque chose de son côté. J'avais envie de lui poser plus de questions, de comprendre ce qui se passait dans sa tête, mais quelque chose dans son langage corporel me disait de laisser tomber pour l'instant. Alors, je n'insistais pas. Le reste de la journée se déroula sans incident. Ethan resta enfermé dans sa chambre la plupart du temps, et moi, je me plongeais dans les corvées et les courses pour essayer d'oublier ce malaise persistant. À la tombée du soir, j'étais épuisé et prêt à m'écrouler dans mon lit. J'essayais de ne pas penser à la nuit précédente en me glissant sous les draps, mais mon esprit refusait de s'arrêter. Pourquoi Ethan était-il venu dans ma chambre? Traversait-il quelque chose qu'il ne voulait pas dire? Ou bien y avait-il autre chose, quelque chose que je n'osais pas admettre? Je dus m'endormir à un moment donné, car la prochaine chose dont je me souviens, c'est du grincement de la porte qui s'ouvrait à nouveau. Mon cœur fit un bond, et je me redressai en plissant les yeux dans l'obscurité. « Laura » murmurai-je, même si je savais que ce n'était pas elle. Une silhouette hésita dans l'embrasure de la porte, avant d'entrer. La lumière de la lune révéla la silhouette familière d'Ethan. Mon pouls s'accéléra, mêlant confusion et autre chose que je n'arrivais pas à nommer. C'était comme si la même scène se rejouait dans ma tête. J'eus l'impression de rêver. « Ethan » dis-je, la voix à la fois inquiète et agacée. « Qu'est-ce que tu fais ici, encore ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha simplement du lit et s'assit au bord, exactement comme la nuit précédente. Il portait un t-shirt ample et un pantalon de survêtement, les cheveux en bataille. Il y avait dans sa posture une vulnérabilité qui me toucha plus que je ne l'aurais cru. « Je suis désolé, » dit-il doucement, les yeux fixés sur le sol. « Je sais que c'est bizarre. Je voulais juste pas être seul. »« Pourquoi ?» demandai-je, cette fois d'un ton plus doux. « Qu'est-ce qui se passe, Ethan? Tu peux me parler. » Il hésita, les doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de son t-shirt. « Je sais pas, » dit-il finalement. « Maman est partie, Clara n'est pas là, et la maison semble vide. »
Je crois que j'avais juste besoin de me sentir proche de quelqu'un. Ces mots me touchèrent plus que je ne m'y attendais. J'avais tellement été centré sur ma propre solitude depuis le départ de Laura que je n'avais pas pris le temps de réfléchir à ce qu'Ethan pouvait ressentir. Il avait toujours été réservé, silencieux. Peut-être était-ce sa manière à lui de gérer ce que je ressentais aussi. C'est d'accord, dis-je en posant une main sur son épaule. Tu n'es pas seul, Ethan. Je suis là. Il leva les yeux vers moi, cherchant quelque chose dans mon regard. L'espace entre nous semblait soudain chargé d'une énergie étrange, difficile à définir. Je lui serrai l'épaule et lui souris, essayant de détendre l'atmosphère. Allez, dis-je en tapotant la couverture. Si ça t'aide, tu peux rester un peu. Mais tu dois promettre de dormir cette fois, d'accord? Je ne savais même pas pourquoi j'avais dit ça. Une partie de moi, au fond, ne voulait peut-être pas dormir non plus. Il hocha la tête, un petit sourire perçant son expression tendue. D'accord. Merci, papa. Ethan s'allongea de l'autre côté du lit, gardant une distance respectueuse. J'éteignis la lumière et fermai les yeux, tentant d'ignorer le mélange confus d'émotions qui tournoyait en moi. La pièce était silencieuse, à part nos respirations. Je sentais sa présence à mes côtés, comme une chaleur constante. À un moment, je finis par m'endormir d'un sommeil léger et agité. Je me réveillai en pleine nuit, les sens en alerte. Je ne savais pas ce qui m'avait réveillé, jusqu'à ce que je le sente, un contact léger, hésitant, sur mon bras. « Ethan » murmurai-je, la voix encore embrumée. Il ne répondit pas, mais sa main resta là, frôlant doucement ma peau. C'était un geste si tendre, si intentionnel, que j'en eus le souffle coupé. Mon esprit me criait de dire quelque chose, de stopper cela avant que ça n'aille plus loin, mais mon corps refusait de bouger. « Papa » murmura-t-il, la voix à peine audible. « Je suis désolé, je voulais juste. » Je tournai la tête vers lui, le cœur battant. Son visage était ou près du mien, ses yeux emplis d'un mélange de peur et de quelque chose d'autre, plus profond. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il se pencha et effleura ma joue d'un baiser si furtif que j'en restai figé. « Qu'est-ce que tu fais » demandai-je, la voix tremblante, pas de peur, mais d'émotion. « Je ne sais pas, » répondit-il, la voix brisée. « Je sais pas. » Un silence lourd s'installa, tendu comme un fil prêt à casser. Je voulais parler, briser ce moment figé, mais j'étais paralysé. Mes pensées tourbillonnaient sans logique. Ethan se recula légèrement, l'expression pleine de honte et de désarroi. « Je suis désolé, chuchota-t-il. Je n'aurais pas dû faire ça, je vais y aller. » Avant même que je puisse réagir, il était déjà parti, englouti par l'obscurité, me laissant seul avec le poids de ce qui venait de se passer. Je pense qu'il ne savait pas que ça ne m'avait pas dérangé. En réalité, j'avais aimé ça. Et maintenant, j'étais certain d'une chose, j'en voulais plus. Je ne l'avais jamais vécu auparavant, mais pour le moment, j'ai décidé de simplement essayer de l'ignorer. J'ai été incapable de me concentrer sur quoi que ce soit le lendemain. Mes pensées ne cessaient de revenir à Ethan, son toucher hésitant, ses excuses murmurées, la façon dont ses lèvres avaient à peine effleuré ma joue. C'était trop étrange, et pourtant impossible à chasser de mon esprit. Ethan m'a évité toute la matinée. Il est resté dans sa chambre, la porte close, et je n'ai pas eu le courage de frapper. Je me suis dit qu'il avait probablement besoin d'espace pour digifier ce qui s'était passé, et honnêtement, moi aussi. Mais à mesure que les heures s'écoulaient, la tension dans la maison devenait insupportable. En milieu d'après-midi, je n'en pouvais plus. Je me suis retrouvé devant sa porte, ma main à quelques centimètres du bois. Un instant, j'ai envisagé de partir, mais ensuite j'ai frappé doucement. « Ethan » ai-je appelé, essayant de garder ma voix stable, « on peut parler ?» Il y a eu une longue pause avant que j'entende ses pas s'approcher. Quand il a ouvert la porte, il semblait différent. Son expression habituellement gardée était remplacée par quelque chose de plus doux, presque vulnérable, et cela me serrait la poitrine. « Salut » a-t-il dit doucement, s'écartant pour me laisser entrer. Je suis entré dans sa chambre, prenant un moment pour regarder autour de moi. C'était propre et ordonné, tout comme lui, mais il y avait un air d'hésitation qui planait dans l'espace.
Il m'a fait signe de m'asseoir sur le lit et j'ai obéi, bien que mes nerfs me hurlaient de partir. Je voulais juste prendre des nouvelles, ai-je dit après un moment, à propos d'hier soir. Il a grimacé, ses épaules se recroquevillant légèrement. Je suis désolé, a-t-il dit rapidement. Je sais que c'était bizarre. Je n'aurais pas dû. Ethan, l'ai-je interrompu, levant la main. C'est bon, je ne suis pas en colère. J'ai juste besoin de comprendre ce qui se passe, et je veux te dire quelque chose. Il a hésité, ses mains s'agitant sur ses genoux. Je ne sais pas, a-t-il finalement admis. Je suppose que je me sens vraiment seul parfois, et quand maman n'est pas là, c'est comme. Je ne sais pas, comme si la maison était vide, même avec toi ici. Ces mots m'ont frappé plus fort que prévu. J'avais toujours essayé d'être un bon père, mais l'entendre dire qu'il se sentait seul, ça piquait. Ethan, je suis désolé si je t'ai fait sentir comme ça, ai-je dit doucement. Tu n'es pas seul, d'accord? Je suis là pour toi, toujours. Il a hoché la tête, mais son regard est resté fixé sur le sol. Je sais, c'est juste. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé, me penchant légèrement. Il a pris une profonde inspiration, ses mains se serrant en poing. C'est difficile à expliquer, a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. C'est comme si je voulais être proche de toi, mais pas de la manière dont je suis censé l'être, et je ne sais pas quoi faire avec ça. Ces mots sont restés en suspens dans l'air, lourds et bruts, et j'ai senti mon estomac se nouer. Je ne savais pas comment répondre. Une partie de moi voulait ignorer cela, lui dire que ce n'était qu'une phase, mais une autre partie, celle que je ne voulais pas reconnaître, ressentait une attirance inexplicable envers lui. Ethan, ai-je commencé avec prudence, je pense que tu es confus. C'est normal de ressentir. Je ne suis pas confus, a-t-il dit fermement, me coupant. Ses yeux ont rencontré les miens, puis se sont remplis d'une intensité tranquille qui m'a fait rater un battement de cœur. Je sais ce que je ressens, et je sais que ce n'est pas normal, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais les mots ne sont pas venus. Au lieu de cela, nous sommes restés là en silence, le poids de sa confession nous écrasant comme une force physique. Je voulais le réconforter, lui dire que tout irait bien, mais je ne savais pas comment. C'était un territoire inconnu, et j'étais complètement perdu. Je ne lui avais toujours pas dit ce que je ressentais, mais ce qui allait suivre allait complètement bouleverser l'histoire. Cette nuit-là, j'ai essayé d'agir comme si tout était normal. Nous avons dîné ensemble, parlant de choses banales comme l'école et le travail, mais il y avait une tension tacite entre nous que ni l'un ni l'autre n'a abordée. Je pouvais sentir ses yeux sur moi chaque fois que je détournais le regard, et cela me faisait picoter la peau avec un mélange de malaise et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Je voulais lui demander de me rejoindre pour la nuit, mais quand j'ai essayé, je n'y suis pas arrivé, je n'ai pas pu ouvrir la bouche. Quand je me suis finalement couché, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que la nuit n'était pas terminée. Je suis resté là dans l'obscurité, fixant le plafond, tandis que mes pensées s'emballaient. Les mots d'Ethan résonnaient dans mon esprit, sa voix remplie de tant de vulnérabilité et de désir que cela me laissait à bout de souffle. Et alors, je me suis levé, suis allé directement dans la chambre d'Ethan. Il était encore éveillé. Ethan, ai-je murmuré. Il n'a pas répondu au début, mais je savais qu'il m'avait entendu. Ethan, voudrais-tu te joindre à moi pour la nuit? Tu es sûr, papa? A-t-il dit. Oui, mon fils. J'adorerais. Et il n'a pas hésité du tout et a grimpé directement sur mon lit, son poids faisant légèrement s'affaisser le matelas. Il est resté là un instant, ses mains posées sur ses genoux, avant de tendre la main et de poser une main sur mon bras quand je suis entré aussi dans le lit. Papa, a-t-il dit doucement, sa voix tremblante, s'il te plaît, excite-moi comme une maman. Je l'ai fixé, mon esprit me hurlant d'arrêter ça, de dire quelque chose, n'importe quoi qui mettrait fin à ce qui se passait, mais je n'y arrivais pas. Le regard dans ses yeux, l'émotion brute dans sa voix, cela me rendait complètement impuissant. Ethan, ce n'est pas. Ai-je commencé, mais il m'a coupé. Ne fais rien, a-t-il murmuré, sa main se serrant sur mon bras. Laisse-moi juste rester, s'il te plaît. J'ai avalé difficilement, la gorge sèche. D'accord,
ai-je dit finalement, ma voix tremblante, mais nous devons en parler demain matin. Il a hoché la tête, un petit sourire tirant les coins de ses lèvres. Merci, a-t-il murmuré en se couchant à côté de moi. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions tourbillonnant en moi, peur, culpabilité, et quelque chose de dangereusement proche de l'anticipation. Je ne savais pas ce qui se passait entre nous, mais je savais une chose avec certitude, c'était loin d'être terminé. Je me suis retourné et nos yeux se sont immédiatement rencontrés. Il y avait une tension à laquelle nous ne pouvions tous les deux résister. Nous savions tous les deux ce qui allait arriver. Je me suis redressé, mon esprit s'emballant. Ce n'est pas bien, ai-je dit, bien que ma voix ait vacillé. Tu dois retourner dans ta chambre. Je ne veux pas, a-t-il dit, ses yeux fixés sur les miens. Je me fiche que ce soit mal. Je ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas ressentir ça. Avant que je puisse répondre, il a tendu la main, effleurant. Contre ma joue, son toucher était doux, presque révérencieux, et un frisson me parcourut l'échine. « Ethan, s'il te plaît, murmurai-je d'une voix tremblante. Ce n'est pas. Mais il se pencha vers moi, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser à la fois hésitant et pressant. Mon esprit me hurlait de l'arrêter, de le repousser, mais mon corps refusait de bouger. Pendant un instant, tout le reste disparut, la peur, la culpabilité, l'absurdité de la situation. Il n'y avait plus que lui, Ethan, sa chaleur, son toucher, et cette détresse dans son regard. Le baiser dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. Ses lèvres, timides et douces, portaient une urgence, un besoin désespéré de combler l'abîme qui s'était creusé entre nous. Mon esprit criait encore « Stop !» Mais mon corps me trahit. J'étais figé, incapable de réagir. Quand il se recula enfin, ses yeux cherchaient les miens, pleins de peur, de désir, et d'un espoir presque dangereux. « Ethan, dis-je à peine, on ne peut pas, ce n'est pas. » « Je sais que c'est mal, » m'interrompit-il, sa voix tremblante, « mais je m'en fiche. Je ne peux plus faire semblant, papa. Je ne peux plus cacher ce que je ressens. Tu ne penses pas ce que tu dis. Tu es perdu. Tout ça n'est pas réel. » « C'est réel, » répliqua-t-il d'un ton ferme. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Ces mots me frappèrent comme une vague, me laissant sans souffle. J'avais envie de lui dire qu'il se trompait. Mais la sincérité brute dans ses yeux, je ne pouvais pas nier qu'il croyait profondément à ce qu'il disait. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, avouai-je, la gorge serrée. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à réparer, dit-il en prenant ma main. Son toucher me ramena à la réalité. Mon cœur s'emballa. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Je retirai ma main, le cœur lourd. Ethan, ce n'est pas une question de ce que je veux. C'est une question de ce qui est juste. Et ça, ce n'est pas juste. Il baissa la tête, les épaules affaissées. Je sais que tu le penses, dit-il d'une voix à peine audible. Mais je sais aussi que tu ne le crois pas totalement. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Et je ressentis une douleur étrange, de la culpabilité? De la honte? Ou bien, l'horrible vérité qu'une part de moi ne voulait pas le repousser? Un silence trop long s'installa. Puis quelque chose changea. Un éclair de lucidité, ou de folie peut-être. Je le regardai dans les yeux. Il le vit aussi. Embrasse-moi encore, Ethan. Quoi? Dit-il, surpris. Fais-le. Comme tu as dit. Fais semblant. Quelque chose en moi avait basculé. Je ne retenais plus rien. Il se pencha de nouveau. Et cette fois, le baiser fut différent. Plus profond. Plus vrai. Je ne détaillerai pas la suite. Ce que je peux dire, c'est que c'était intense. Étrangement fort. Fragile et violent à la fois. Il semblait s'être investi d'un rôle, comme s'il devait incarner quelqu'un d'autre. Quand tout fut terminé, il resta allongé, silencieux. « Tu vas bien, mon fils? » demandai-je. « Oui, papa. T'en fais pas. Je vais juste à la salle de bain. Dormons, d'accord? C'est la dernière chose dont je me souviens clairement.
Je crois que je me suis assoupi pendant qu'il était encore dans la salle de bain. Le lendemain matin, je m'étais réveillé tôt, hanté par ce qui s'était passé. J'étais à mi-chemin de mon café quand j'entendis des pas dans l'escalier. Pas besoin de me retourner. Je savais que c'était lui. « Bonjour », dit-il doucement. Sa voix tremblait. Je me retournai, lui adressant un sourire discret. Le café est sur le comptoir. Il hocha la tête, se servit une tasse. Le silence s'installa. Épais. Insoutenable. « Ethan, dis-je enfin en posant ma tasse. Il faut qu'on parle. Il se raidit, se tourna lentement vers moi. À propos d'hier soir? Demanda-t-il dans un souffle. À propos de tout. Je dois comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe entre nous. Il hésita, le regard baissé. Je ne sais pas. Je crois que je retenais tout ça depuis trop longtemps. Et je ne pouvais plus. Je sais que c'est mal, papa. Je le savais, mais je ne pouvais rien contre ce que je ressentais. Ces mots m'avaient frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'avais envie de lui dire qu'il se trompait, qu'il ne ressentait pas vraiment tout ça. Mais le regard qu'il avait. Ce n'était pas un simple caprice passager, ni une confusion d'adolescent. C'était plus profond. Quelque chose qui me faisait peur, bien plus que je ne voulais l'admettre. Ethan, dis-je doucement. Il faut que tu comprennes que ce que tu ressens, c'est complexe. Ce n'est pas quelque chose auquel on peut simplement céder. Il hocha la tête, son visage marqué par la douleur. Je sais, répondit-il à voix basse. Mais ça ne fait pas disparaître ce que je ressens. Le silence s'abattit à nouveau sur la pièce, lourd comme un brouillard épais. Sa confession flottait entre nous, suspendue dans l'air. Je voulais le réconforter, lui dire que tout irait bien, mais je ne savais pas comment. C'était un territoire inconnu. J'avais l'impression d'avancer sur une corde raide, à un pas de tomber dans le vide. Le reste de la journée fut, au minimum, maladroit. Ethan resta dans sa chambre presque tout le temps. De mon côté, j'essayais de m'occuper avec les corvées, de faire des courses, mais mon esprit revenait toujours à lui. À la façon dont il m'avait regardé. Brute. Fragile. Cela me serrait la poitrine. Le soir venu, alors que je sirotais un verre de whisky dans le salon, Ethan apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait l'air hésitant, les mains enfoncées dans les poches. Pourtant, dans ses yeux brillait une détermination qui fit accélérer mon cœur. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il, d'une voix douce. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots pour le lui refuser. Il s'approcha et s'assit sur le canapé, en gardant une distance soigneusement mesurée entre nous. « Je suis désolé, dit-il enfin, après un long silence. D'avoir rendu les choses étranges. Ce n'était pas mon intention. Je ne savais juste pas comment gérer ça. Je sais, répondis-je d'une voix apaisée. C'est d'accord. On trouvera une solution. Il me regarda alors, avec une telle vulnérabilité dans les yeux que j'en eus le souffle coupé. Tu me détestes? Murmura-t-il. Bien sûr que non, répondis-je aussitôt en posant une main sur son épaule. Je ne pourrai jamais te détester, Ethan. Tu es mon fils. Il tressaillit légèrement en entendant ce mot, mais ne se dégagea pas. Au contraire, il se pencha vers moi, acceptant enfin mon geste. C'était la première fois depuis des jours que ses épaules semblaient se détendre. « Je veux juste être proche de toi, » dit-il, la voix tremblante. « Peu importe comment, j'ai juste besoin de toi. » Ces mots brisèrent quelque chose en moi. Je le pris dans mes bras, le serrant fort contre moi tandis qu'il enfouissait son visage dans mon épaule. « Je suis là, » lui soufflai-je. « Je serai toujours là. » Pendant un instant, j'eus l'impression que tout pourrait s'arranger. Que l'on pourrait dépasser ça. Reconstruire quelque chose, même si je ne savais pas encore quoi. Mais lorsqu'il se redressa et croisa mon regard, les yeux brillants de larmes retenues, cette tension familière remonta en moi. « Merci » dit-il d'une voix presque inaudible, la gorge serrée par l'émotion. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » J'hochai la tête, incapable de parler.
Il se leva, prêt à quitter la pièce. Mais dans un geste instinctif, je saisis sa main, le retenant. « Ethan, murmurai-je. On s'en sortira. Ensemble. » Il esquissa un petit sourire, timide, mais sincère. Un de ces sourires qui vous réchauffent le cœur. « Je le sais, » répondit-il. Et tandis qu'il s'éloignait, je ne pouvais chasser cette pensée, notre histoire était loin d'être terminée. Les frontières que nous avions tracées devenaient floues. Et même si je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. Claquette le son de vive message pour nos spectateurs. Parfois, les émotions humaines nous emmènent sur des chemins complexes, inattendus, voire déroutants. Mais au cœur de toute cette confusion, il y a un besoin fondamental, celui d'être compris, d'être entendu, et surtout, d'être aimé sans jugement. Cette histoire, aussi délicate soit-elle, nous rappelle que la communication sincère et l'écoute bienveillante peuvent transformer la douleur en compréhension et le silence en lien. Il est facile d'avoir peur de ce qu'on ne comprend pas. Mais c'est dans ces instants de doute, de malaise, que naissent souvent les relations les plus fortes, si elles sont guidées par le respect et la compassion. Alors, souvenez-vous, ce n'est pas la perfection qui construit une relation, mais le courage d'affronter l'inconfort et de dire « je suis là ». Personne avec les mains jointes. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose, même juste un instant, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien fait toute la différence. Ensemble, continuons à explorer les émotions humaines avec honnêteté et respect. Cloche, activez la cloche pour ne rien manquer. Haut-parleur public, likez, commentez, partagez vos pensées, vos vécus. Votre voix compte ici. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette communauté.